Bien. Alors aujourd'hui, on va voir en fait de l'initiation Word et tout ce qui vous serait utile pour que vous puissiez créer des lettres, des rapports, euh, les points sur lesquels vous devez faire attention pour ne pas tomber dans le piège d'avoir à la fin un rapport sur lequel vous avez travaillé et vous êtes en train de retaper tout le travail que vous avez fait parce qu'un sommaire ne marche pas, parce que des styles ne marchent pas, parce qu'il y a des petits détails sur lesquels lorsque vous faites des rapports, qu'il faut faire depuis le début, d'accord? Faire des en-têtes de page, des pieds de page, faire des sauts de page correctement, et ainsi de suite. Pour ne pas faire le travail de former sur Word, il faut travailler depuis le début intelligemment, comme ça vous serez tranquille à la fin, lorsque vous voulez imprimer vos rapports de stage, ou vos rapports de projet de fin d'études, ou vos rapports de projet en classe. Alors Word, il est fait seulement pour le traitement de texte. J'ouvre l'application Word. Alors, si vous voulez créer un nouveau document, d'accord? Alors, soit vous trichez un peu et vous prenez quelques modèles que vous offre Word. Vous avez une brochure de restaurant, vous avez un date, vous avez pas mal de choses ici. Vous pouvez même télécharger d'autres si vous voulez. Des diplômes, des emplois de temps, ainsi de suite, des calendriers, tout ce que vous voulez faire. Mais nous, on va travailler sur un document vierge. Je crée un document vierge. Alors, ce que je veux insérer à mon document, je veux insérer une page de garde. La première page de votre document, de votre rapport, je peux insérer une page de garde. Regardez. En fait, ça dépend des versions que vous avez de Word, de Microsoft Office, parce que Word, il fait partie de le package Office qui contient Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher et autres. Il y a plusieurs logiciels. Alors, remarquez que, je reviens sur la page de garde, remarquez que dans Word, il a été organisé sous forme d'onglets. Chaque onglet, il contient un ensemble de fonctionnalités que vous pouvez utiliser au niveau de votre document. On a l'accueil, l'insertion, design, corporation, mise en page, référence. Ces onglets-là, ils peuvent changer d'une version à une autre. Je suis sur le 2019. Si vous êtes sur 2016, ça va être peut-être plus ou moins quelques boutons ou quelques onglets. Et pour la version 2007, à partir de la version 2007, ils ont mis ces onglets-là pour faciliter la vie à celui qui utilise. Word, il est fait pour que ça soit intuitif. C'est-à-dire, il ne faut pas que vous soyez informaticien pour pouvoir rédiger des lettres ou des rapports. Bien, je reviens sur l'onglet accueil. Ça c'est mon rapport, je vais lui injecter une page de garde. Moi je ne suis pas très designer. Je vais choisir une page de garde qu'il me propose. Laquelle je vais prendre? Vous me proposez laquelle? C'est un rapport, secteur, rétrospective, view master, filigrane. Hein? Je prends celle-là? Je prends celle-là. Alors là, qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose des objets en fait. Il m'injecte des objets déjà prêts sur ma première page par exemple ici, je vais mettre rapport de fin d'études. Oui. Pardon? Rapport de fin. Rapport. Je le laisse par exemple. J'ai fait des conneries. Normalement, il devrait me corriger. Mais bon, il l'a pas fait. Le sous-titre de document, par exemple, vous êtes quoi?
Vous êtes par exemple ING 5, un exemple. Après, il me donne la main pour la date. La date, c'est une date automatique. Et on va voir comment on pourrait insérer une date. Le nom de la société, par exemple, ici, je me mets là. Je peux enlever si je veux. Hein. D'accord? Il me dit donner par exemple une date spécifique, si je veux. Sinon, je fais insertion. Où est-ce qu'il est date? Date. Il ne me donne pas la main pour date. Il ne me donne pas la main pour la date. Je la laisse tranquille, telle qu'elle est. Regardez, je reviens. Pour annuler, c'est la petite flèche ici. Ou si vous êtes paresseux comme moi, vous faites CTRL. Pour annuler, c'est CTRL Z. Vous tapez CTRL et Z en même temps. Il revient sur ce que vous avez fait. Sinon, vous allez ici. Là, vous revenez en avant et là, vous revenez en arrière. Le nom de la société, je fais par exemple ESTTTP. Je ne veux pas donner de... L'adresse de la société, par exemple 33 rue Gauthier, Casablanca. Ça, c'est pour ce thème-là. Sinon, je peux choisir un autre thème et j'aurai une autre page. Alors, la page, c'est le travail. Ces pages-là, c'est un petit peu le travail des paresseux. Je vais ouvrir un deuxième pour voir un nouveau document vierge. Et je vais faire une autre insertion ici. Je vais prendre par exemple celui-là. Alors celui-là, il vous permet par exemple de mettre une image si vous voulez, de mettre le titre du document. L'année c'est par défaut. Le titre du document, je fais par exemple rapport. Rapport de fin de formation. Cette image-là, lui, il me propose une image. Je peux faire touche droite ici et je peux faire modifier l'image. Pardon? Où est-ce qu'il est? Changer d'image à partir d'un fichier et je peux toujours, par exemple, prendre une autre image et la remplacer. Qu'est-ce que je gagne? Je gagne quoi en fait en faisant ça? Regardez, non. Regardez, si je prends ça, j'enlève cette image. Ça, c'est des astuces. Je supprime cette image-là. Vous voyez, j'ai perdu mon objet même. Et si je voudrais insérer une image, regardez, insertion, image, à partir de cet appareil, je prends par exemple la même, j'aurai des difficultés d'emplacement et puis de le mettre en avant, de le mettre en arrière, alors que ceux qui ont conçu ces pages-là, ce sont des gens connaisseurs quand même, qui sont des designers. Alors ils nous proposent des choses. Alors je fais CTRL Z et je reviens sur ma situation. Je vais laisser mon image telle qu'elle est, vous voyez, dans la position qui est normalement la meilleure position, sauf si je juge que ce n'est pas le cas. D'accord? Alors je vais affichage, je vais mettre 100% pour que vous arriviez à voir mon objet. Là, vous arrivez à voir? Très bien. Alors là, je laisse le cadre, l'emplacement et tout, je le laisse comme il est. Et je peux mettre par exemple une image, changer d'image à partir d'un fichier. Ok? Et je clique, je choisis une des images par exemple. Je mets celle-là, mais celle-là, elle a repris une nouvelle forme. Ça dépend de quoi? Ça dépend de la taille de l'image. Si je fais modifier ici et je fais changer d'image à partir d'un fichier et je vais prendre une autre image, je vais prendre celle-là et va prendre la taille initiale de l'image. Je juge pour une raison ou pour une autre
qu'elle est trop grande ou trop petite. Ne tombez jamais sur l'erreur suivante. C'est-à-dire, je fais comme ça, elle devient bizarre. D'accord? Et je fais comme ça, elle devient encore plus bizarre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'image, lorsqu'elle est prise et pixelisée, il y a un rapport entre la hauteur de l'image et la largeur de l'image. Et je ne suis jamais sûr, lorsque je fais bouger cette image-là sur la hauteur ou sur la largeur, que j'ai bien gardé ce rapport-là. Alors je reviens et je vais cette fois la rendre plus petite, mais correctement. Comment je peux faire? Je clique ici, sur le coin. Vous voyez là le coin? Il vous donne la flèche. Vous voyez la flèche? Oui. Alors il vous donne la flèche. Automatiquement, lorsque je tire, elle est réduite, mais le rapport hauteur-largeur, il est toujours le même. Ça veut dire que je n'aurai jamais, j'aurai une petite ou une grande image, mais je n'aurai jamais une image déformée. Mieux que ça, je peux aller, je double-clique sur cette image-là, regardez, je suis là, je double-clique. Quel est l'onglet qui apparaît ici lorsque je double-clique sur l'image? Je double-clique ici, et là, c'est format de l'image. C'est l'onglet format de l'image. J'étais là, j'étais là. Regardez, je clique. Si je fais format de l'image, j'aurai ça. Ça marche? Sinon, si je suis ici, vous double-cliquez sur l'image, automatiquement, il vous donne l'onglet format de l'image. C'est comme si vous lui dites, donne-moi les outils avec lesquels je vais traiter cette image. Bien. Regardez ici, là, la taille. Regardez. Moi, je vais modifier celui-là, et vous regardez là. Qu'est-ce qui se passe là? Vous arrivez à voir? Ici. Vous avez taille. Alors, si j'augmente, regardez. Si j'augmente la largeur, ici c'est la largeur, vous la voyez là, et ici c'est la hauteur. Lorsque je fais bouger, lorsque je fais grandir la largeur, regardez que la hauteur aussi, elle bouge. C'est pour garder ce rapport-là. Lorsque je fais diminuer la hauteur, la largeur aussi, elle bouge. Alors moi, je préfère travailler avec cette icône-là. Voilà. Bien, il y a un autre volet ici qui est les styles de l'image. Regardez, lorsque je clique ici, j'ai un ensemble de styles. Regardez, celui-là, il vous donne une image qui ressemble à ça. Vous voyez? Je peux toujours la modifier, la mettre comme ça, lui donner un cadre, ou lui donner de l'effet circulaire. Je double-clique. Ici, je peux la mettre comme ça si je veux. En fait, c'est un ensemble de styles avec lesquels vous pouvez travailler. Mais moi, je vous conseille une chose, il ne faut pas exagérer. Vous êtes dans des rapports professionnels, il faut que ça soit beau et professionnel. Après, moi, si je fais l'aperçu, où est-ce qu'il est l'aperçu? Si je fais imprimer, j'aurai quelque chose qui ressemble à ça. Je reviens sur l'accueil, je reviens sur le fichier lui-même et je vais ajouter des onglets, personnaliser le ruban, rechercher, cette version elle est un peu bizarre, mais bon. Personnaliser le ruban, il me dit qu'est-ce que tu veux faire? Je veux aperçu avant impression. Où est-ce qu'il est l'aperçu? Aperçu et impression. Je vais ajouter.
Il l'a ajouté ou non? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Les commandes doivent être ajoutées à des groupes. D'accord, accueil. Aperçu avant impression. Dans accueil. Ajouter. Non. Oui. Il m'a ajouté dans l'accueil. Rien. Je vais faire ici. Voilà, ici. Je clique sur cette... Vous voyez ce que je fais? Non? Un peu? Je fais aperçu avant impression. Et là, si je veux faire un aperçu, il est. Clair? Bien. Je reviens sur ça. En fait, ça, c'est quoi? En fait, ça, vous voyez là? C'est un objet. Comme un autre, comme n'importe quel objet. Ça, c'est... On va le faire à la main, les objets. On va les créer à la main, nous-mêmes. D'accord? Si je veux, par exemple, créer la même chose, moi-même. Je veux créer la même chose, moi-même. Regardez, je me mets là, et je fais insertion, d'accord? Et je fais forme automatique. Où est-ce qu'elle est? Elle est là, forme. Forme automatique. Je vais prendre une forme qui ressemble à ça, regardez, et je vais la mettre comme ça, sur la page. Vous voyez là? Hop, c'est une forme. J'ai ma forme. D'accord? Et après, je vais double-cliquer sur la forme. Il me dit quel remplissage tu veux faire. Je vais lui dire ce remplissage. Ça marche? Il me dit quelle couleur. Ça, c'est le remplissage. Contour. Le contour, il est aussi en vert. Il ressemble un petit peu à ça. Je vais tricher un petit peu. Allez, je la mets comme ça. C'est une forme comme l'autre que j'ai eue. Je peux même lui donner de l'effet si je veux. Regardez. Je peux lui donner de l'effet. Il ne faut pas que j'exagère. Ça ne lui donne rien du tout. Je vais changer d'effet. Toujours double-cliquer. Il vous donne le format de la forme. Je peux lui donner des effets comme ça, des effets comme ça, des effets comme ça. Je peux lui donner même des effets comme ceci, comme cela. Moi, je prends celle-là, par exemple. D'accord? Ici. Après, qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est du... Ici, par exemple, lorsque... Ça, c'est une zone de texte, en fait. C'est rien d'autre. Oui. Pardon? Les traits. Les traits. On va créer des traits. On va créer des traits. Ça doit être touche droite. Touche droite. Format. Où est-ce qu'il est format? Il n'y a pas de format. Je suis où là? Non. Je prends cet objet-là. Pourquoi il clique ici? Voilà. Lâche. Celui-là. Je double-clique. Il me donne ça. Ça doit être sur... je vais faire touche droite. Format de la forme. Il n'y a pas de format de la forme. Non. Format de la forme. Où est-ce qu'il est format? Hein? Format de forme, c'est... Où est-ce qu'il est? Je sais pas. Après, il écrit... Ça, c'est pour modifier la forme. Ça, c'est pour lui donner de l'effet 3D. Ça, modifier la forme, ainsi de suite. Ils ont un petit peu changé à partir de la version 2000. Vous avez quelle version à la maison? 2010? Voilà, 2010. 2010. Moi, je ferme ça. Regardez. Je ferme aussi ça. Et je cherche un document, par exemple. Ça, c'est la version. Quelle version? Celle-là, c'est 2007. Wow.
Pas de problème. Nouveau. Voilà. Un document vierge. Je fais insertion. Je fais... qu'est-ce que je fais? Je fais forme automatique. Je prends celle-là. Je la mets ici. C'est ma page de garde. Voilà. Voilà. Je lui donne une couleur de remplissage. C'est celle-là. Je lui donne de l'effet. Non. Non. Je lui donne de l'effet si je veux. Celle-là. Et je fais touche droite. Format de la forme automatique. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Couleur. La ligne, c'est cette couleur-là. Et après, le style, je vais lui dire de me faire un style qui ressemble à ça. Ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Maintenant, si tu veux, qui m'a demandé l'effet? Toi. Si tu veux que ça marche, pour le contour, tu le fais en blanc. Après, tu la fais pousser un peu et tu as le même résultat. Il y a beaucoup de triche dans ce travail. Hein? Là, d'accord, on y va. Le dégradé, format. Alors, il y a quoi? Il y a ici la couleur, il y a la transparence, effet de remplissage. Tu as quelque chose qui ressemble à ça. Et tu veux faire? Rouge et rose. Où est-ce qu'il est le rose ici? Voilà. Violet. On dirait la Tanzanie. Alors, c'est Unicode, écolage, prédéfini. Je prends, je veux quelque chose de vertical. De vertical, je prendrai celle-là et je fais OK. Effet de remplissage. Où est-ce qu'il est la couleur? Je fais OK. OK. Ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Les couleurs n'apparaissent pas dans le vidéoprojecteur, mais j'ai du violet, ici c'est du rouge. Je refais. Format de cellule. Couleur de trait, je mets blanc. D'accord? Le style de couleur, je peux faire 3 traits. Et là, j'aurai les 3 traits ici. Après, je vais aller sur effet de remplissage. Je choisis la couleur 1 par exemple. C'est du vert. La couleur 2, où est-ce qu'il est la couleur 2? Bicolore. Si tu choisis bicolore. Bicolore. Je fais du bleu. Ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Je fais OK. J'ai quelque chose qui ressemble à ça. L'essentiel, vous pouvez vous amuser à faire ce que vous voulez de votre style. L'essentiel, c'est que tout ce que vous voulez faire sur les objets, soit vous sélectionnez et vous avez le format et vous jouez avec, soit vous faites à l'ancienne comme moi, vous sélectionnez l'objet et vous faites touche droite, format de la forme automatique, et là vous avez l'ensemble de ce que vous voulez faire. Clair? Oui. Très bien. Maintenant, je vais prendre une deuxième forme automatique, celle-là par exemple, et je vais la mettre comme ceci. D'accord? Je vais lui donner un effet qui ressemble à ça. Et à l'intérieur, je vais faire touche droite et je vais faire ajouter du texte. Et là, je fais rapport de fin de formation. Et qu'est-ce que je fais? Je le prends, je vais sur accueil, je l'agrandis. Encore, non. J'agrandis cette partie-là pour avoir la même taille des deux côtés. Et après, je lui dis, tu me le mets en milieu. Ça marche? Alors, je vais voir ma page ressemble à quoi.
elle est pas mal. Aperçu. Je fais l'aperçu ici pour voir ça donne quoi. Ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Très bien. Je reviens, fermer l'aperçu. Et maintenant, je vais insérer une image. Alors, je fais insertion, image, et je prends mon image de tout à l'heure. Ça marche? Je vais la faire déplacer en bas. Elle ne veut pas. Je la déplace en bas. Elle ne veut pas se déplacer. Je vais la déplacer quand même. Comme elle était assez grande, peut-être. Comme elle était assez grande, si vous la réduisez, peut-être à moi c'est Elle ne veut pas. Qu'est-ce que je dois faire? Ce n'est que de l'électricité, je l'enlève. Insertion, et je vais faire une zone de texte. Regardez bien. Je veux faire une zone de texte, par exemple, celle-là. Ça marche? La zone de texte, elle est flexible. Vous voyez? J'insère une zone de texte. Elle est flexible. Je la prends. Je la mets. Je voudrais la mettre ici. D'accord? Et tout ce texte-là, je n'en ai pas besoin. À l'intérieur, je fais insertion, image. Je mets cette image-là. Elle va prendre la taille de la zone de texte. J'agrandirai la zone de texte. J'agrandirai l'image à l'intérieur. Elle prend la forme pour cette zone de texte. Je double-clique sur le couleur de trait. Je la mets en blanc et vous avez une image qui ressemble à ça. D'accord? Il y a toujours une solution. Je vais réduire cette zone de texte, la réduire encore. Alors, pour le couleur de remplissage, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Pour la couleur de remplissage de la forme, je fais aucun remplissage. Voilà. Aucun remplissage et je n'ai plus de remplissage. Pour la couleur, elle commence à déranger. Pour le contour, je mets sans contour et là, tranquille, j'ai mon image. En fait, la zone de texte, elle a un arrière-plan. Le remplissage de la zone de texte elle-même. Parce que j'ai triché tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait? L'image ne voulait pas se déplacer. J'ai créé une zone de texte. Je reviens sur ce que j'ai fait. Regardez. Là, il n'y avait rien. Rien. D'accord? Lorsque j'ai mis, regardez, lorsque je vais faire entrer, ça me déplace tout le baratin. Moi, je ne veux pas faire comme ça. Je veux être libre. Lorsque j'ai mis cette image-là, elle ne voulait pas se déplacer. Regardez. Elle ne veut pas se déplacer l'image. Je l'ai enlevée. D'accord? Et je lui ai mis une enceinte dans laquelle je vais mettre l'image. D'accord? Alors, qu'est-ce qui est flexible? C'est la zone de texte. Je fais insertion, zone de texte. Je choisis une qui ne présente aucun problème, celle-là par exemple. Ça marche? La caractéristique de la zone de texte, c'est que je peux la déplacer où je veux. Regardez, hop. Je peux en faire ce que je veux. Alors, je la mets ici. Je l'agrandis. Voilà, je l'agrandis. Et j'enlève tout le texte qui est dedans. Ça marche? À l'intérieur, je me mets à l'intérieur de la zone de texte et je fais insérer image et je prends une image. Je l'agrandis si je veux. Et j'agrandis la zone de texte pour qu'il arrive à la supporter. Voilà. Mais j'ai un souci. C'est que ça, c'est du blanc. Ça marche? Je me mets pas ici, je me mets ici sur le cadre jusqu'à ce qu'il me donne la croix. Vous la voyez, la croix? La croix, là. Alors, je double-clique
sur la zone de texte. Et là, dans le remplissage, je lui dis aucun remplissage. Vous voyez qu'il est devenu transparent. Il me reste le contour. Je vais lui dire sans contour. Et là, je suis en train de voir seulement une image. Alors que la zone de texte, elle existe. Oui. Allez. Et cette image-là, je peux toujours la traiter comme je veux. Par exemple, sur mon document, je vais faire l'aperçu du document. J'aurai quelque chose qui ressemble à ça. Ça marche? Maintenant, il faut voir, il faut mettre, comme on a vu tout à l'heure pour le modèle, il faut faire la date, et ainsi de suite. Bien. On revient, on va le faire à la main. Il n'y a pas que Microsoft Word qui sait le faire, nous aussi on sait le faire. Voilà. Voilà, le modèle, il va comment? Je vais l'agrandir un petit peu d'ici, comme ça il balaye toute la page. Et je vais insérer, regardez, je vais me mettre n'importe où. Et je fais insertion, zone de texte. Où est-ce qu'il est, zone de texte? Zone de texte. Et je vais choisir une zone de texte qui est un petit peu intelligente, celle-là par exemple. Ça, c'est ma zone de texte, je peux la déplacer où je veux. Regardez, il faut qu'il me donne la croix pour que je puisse la déplacer. Je la mets tout au milieu ici. Je la rends. J'écris par exemple, qu'est-ce que j'écris? J'écris encadré, hein? Encadré par, tu t'appelles? Quoi? Tu t'appelles? Samuel. Samuel, tu acceptes que ton nom soit sur YouTube? C'est mon nom, ça. Ah oui, j'accepte. Très bien. C'est mon pseudo, en fait. Très bien, alors, je me mets là, regardez, je me mets là, et je fais insertion, et je fais date et heure, par exemple. Et il me dit, regardez, insertion, date et heure, et là, il me dit quel format de la date, je mets celui-là. Hop, il m'a mis la date. Demain, il va afficher quoi? Demain, il va afficher le 4. D'accord? Il prend la date système. Et après, tout ce texte-là était en bleu. Je vais aller sur accueil. Je vais lui changer de couleur. Je le mets en bleu. Comme ça. Sur l'encadrement, est-ce que le remplissage pour tout le contour, je le mets aussi en bleu. Et là, j'ai un document qui ressemble à celui que vous avez vu tout à l'heure. Finalement, qu'est-ce que j'ai utilisé? L'image, la zone de texte, la forme automatique et l'objet date. Après, je reviens. Regardez une chose. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Je me mets là et je tape les autres. Non. Non. Je me mets là, regardez. Là, j'ai fait exprès de travailler sur une seule page et je ne sais pas comment passer à une deuxième page. Là-bas, moi, j'ai déjà travaillé sur ma petite page à moi. Regardez, lorsque je clique ici, vous voyez là, ce bouton-là, ce bouton, il affiche tout. Là où vous êtes, regardez, là, je peux cliquer et taper entrée, vous voyez là. Ça, c'est des entrées que j'avais déjà fait. D'accord? Mais je suis un petit peu perdu. Moi, je ne veux pas que ça se passe comme ça. Regardez. J'ai une page et je vais... Allez. Voilà. Je vais ici et je fais insertion, page vierge. Il a fait une bêtise.
Il a mis Qu'est-ce que je fais? contrôle V. CTRL A. Regardez, où je sélectionne cet objet-là. D'accord? Je fais CTRL et je sélectionne le deuxième objet. Je suis toujours sur CTRL. Je le sélectionne cet objet-là. Il lâche l'autre. Ça doit être Shift. Alors cet objet, Shift, non, il ne veut pas. Bon, d'accord, je triche. CTRL X. CTRL X, je me mets avant le saut de page. Vous voyez le saut de page ici? Avant le saut de page. Si je, regardez, si je reviens sur accueil et je clique ici, je ne vois rien. C'est ce qui va être imprimé. Maintenant, si je clique sur ça, ce bouton-là, il est très intéressant. Il vous dit qu'est-ce qui se passe dans votre feuille, sur votre page. Vous me suivez? J'ai fait une connerie. Là, j'ai fait une connerie. Maintenant, je suis en train de la corriger. Je me tape ici et je me mets là. Je fais CTRL V. Je suis sur la première page. Après, je peux prendre ça aussi. CTRL X. Il va où là? Je me mets sur cette page-là et je fais CTRL V. Après, je vais me mettre là, CTRL X. Non. Je vais prendre la zone de texte. Où est-ce qu'elle est ma zone de texte? Ça va? Vous n'avez pas mal à la tête? CTRL X. Et vous vous mettez ici, CTRL V. Vous avez votre image. Qu'est-ce qui reste? Il reste celle-là que je vais prendre, CTRL X, et je reviens ici, je me mets quelque part, et je fais CTRL V, et je la déplace un petit peu en bas, un peu à droite. Là, je me déplace avec les flèches. Non, il n'y a pas de contrôle. Flèche. Le contrôle flèche, si vous voulez la déplacer doucement. Le déplacement, il est petit. Parce que vous voulez un déplacement normal, vous la faites. Alors, je vois ce que j'ai. J'ai un document sur 2 pages avec une page de garde. Et maintenant, ce que je veux, c'est que j'ai un logo d'une entreprise. Et je voudrais qu'il soit dans l'entête de toutes les pages. Sur chaque page, il faudrait que j'ai, par exemple, rapport de fin d'études écrite, et j'aurai l'icône ou le logo de l'entreprise. Alors moi, ce que je veux, c'est sur toutes mes pages, je vais créer une en-tête de page dans laquelle je vais mettre une image. Alors regardez, je me mets là, sur ma page, insertion, et là je fais en-tête de page. Vous voyez, en-tête. Insertion. Alors en-tête, et c'est en-tête et pied de page, je fais en-tête de page. Et je vais choisir un des modèles que je veux. D'accord? Ça, il me propose pas mal de modèles. Vous voyez, là. Je vais choisir un des modèles. Je vais prendre là où il y a Hadi. Je prends celle-là. Celle-là. Il m'a mis le titre du document ici. Je vais mettre rapport de fin de formation, par exemple. Et je voudrais insérer une image. Je fais insertion. Regardez ici, lorsque vous êtes sur l'entête de page, lorsque vous travaillez sur l'entête de page, le corps de la page, il est en gris. Lorsque vous double-cliquez sur la page, l'entête, elle est en gris. Alors celui qui est actif, c'est sur celui-là que vous allez agir. Clair? Je veux revenir sur mon entête de page, je double-clique sur l'entête de page. Double-cliquez, et là, lorsque c'est actif, ça veut dire que vous êtes en train de travailler dessus.
Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je vais insérer une image. Par exemple, j'ai rien ici. Vous voulez voir ma tête? D'accord. Je prends, il n'insère pas l'image, bizarre. Pourquoi? C'est trop grand, je crois. Ma tête ou l'image. Allez, on y va. Ça vous amuse? Moi, je ne veux pas me casser la tête. Je vais insérer une en-tête de page qui me convient le plus. En tête, je vais prendre ça, par exemple. Ok? Et celle-là, attends. Et celle-là, je ne veux pas qu'il soit comme ça. Je veux qu'il prenne un petit format là. Ici, voilà. Ici, c'est la date. J'enlève la date. D'accord? Je me mets là, je fais insertion, image. Ça met automatiquement la date? Comment? Ça met automatiquement la date après l'insertion. Attention à ce que tu dis. Alors, je me mets là, je diminue, jusqu'à ce que ça prenne forme et jusqu'à ce que ça soit correct. Je diminue encore. N'oubliez pas que cette en-tête-là, il va se répéter sur toutes les pages. Ça marche? C'est mon logo. Hein? Ma tête, elle est moins grande. Après, si je viens sur la page qui va suivre, je vais trouver aussi tout ce que j'avais fait. C'est une en-tête de page. D'accord? Alors, remarquez une chose. C'est que lorsque j'écris une en-tête, j'ai aussi un pied de page en bas. Vous le voyez? J'ai une en-tête et en bas, j'ai un pied de page. Dans ce pied de page aussi, je peux mettre l'adresse de la société, je peux mettre une indication sur le rapport, je peux faire ce que je veux. D'accord? Mais le plus important à faire dans un document Word, c'est la pagination, le numéro de page. Alors je me mets ici, je fais insertion, et vous voyez là, vous avez numéro de page. J'insère, je lui dis, il me demande est-ce que je veux le faire en haut de page, ou en bas de page, ou en marge, ou quelque chose d'autre. Alors, moi je le mets en bas de page, je suis classique. Je prends cette forme-là, hop, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a inséré un numéro de page. Ici, j'ai la page 2. Alors, je sors de là, regardez. Et je vais rendre celui-là plus petit. Je vais le faire monter pour arriver à voir ça. Hop. Voilà. Et je vais le faire revenir à sa place. Voilà. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. C'est exagéré. Voilà. Voilà. Je vois qu'est-ce que j'ai dans mon aperçu. J'aurai une page qui ressemblerait à ça. Clair? Bien. Oui. On va éviter que l'entête se répète sur les pages suivantes. Oui, on va y aller. On va y venir. Ici, dans le pied de page, je continue, je vais revenir dessus. Alors là, j'ai des sauts de page. Après,
lorsque vous rédigez, le piège dans lequel tombe pratiquement tout le monde, c'est que lorsqu'ils sont dans la rédaction, ils font du copier-coller, ainsi de suite, ils ne créent pas de style. Ils ne créent pas de style. Alors, ça c'est la page de garde. Je fais un autre saut de page, insertion, saut de page. Je laisse celle-là tranquille. Ça c'est quoi? Ça doit être le verso de la page. Et puis après, je prends celle-là et je fais sommaire par exemple. Sommaire, regardez, je vais lui donner un word art. Je suis dans insertion word art et me met sommaire comme ça. Je peux lui changer, je peux le mettre au milieu, je peux le rendre plus petit. Il ne peut pas. Allez, je vais lui changer de couleur de remplissage. Je vais le rendre plus petit, comme ça. Ça marche? On dirait des dessins animés. Je vais... Et là, ce qui est le plus important ici, là, je vais insérer un sommaire automatique. Je le laisse pour le moment tranquille et je vais insérer un saut de page. Insertion, saut de page. Je suis sur la page suivante. Alors remarquez, mon document, il est comme ça. Il est comme ça. La première page, elle est là. Celle-là, elle est vide. La deuxième, je vais mettre le sommaire. Et sur cette page-là, je vais mettre du texte. Bon, je vais tricher. Je prends ça. Je fais fin et je mets du texte, encore du texte, encore du texte, encore du texte, du texte, du texte, du texte. C'est un grand document. Ça marche? Et là, regardez, mon document, il est lent, grand. Je reviens. Pour réussir mon sommaire automatique, je vais dans tous les titres. Vous voyez? Dans tous les titres ici, je vais utiliser des styles reconnus par Word. Je vais aller sur Accueil et là vous avez un ensemble de styles. Vous voyez? Vous avez normal, ici c'est comme ça, là titre 2, titre 1, vous faites ce que vous voulez, mais l'essentiel c'est que vous ayez, je vais prendre par exemple le titre, celui-là, d'accord? Et je voudrais reproduire le même style, sur tous les autres titres. Qu'est-ce que je fais? Regardez, je sélectionne celui que je veux, dont je veux recopier le style. Et vous voyez le petit balai ici. Alors lorsque je clique sur le balai et je descends en bas, par exemple celui-là, lorsque je clique dessus, il lui applique le style correspondant. Vous voyez? Hop. J'applique. Pourquoi celui-là il ne veut pas appliquer? Voilà. J'applique le style. Et après, regardez, je me mets là, je sélectionne. Remarquez une chose, lorsque je clique une fois sur le balai, ça c'est un petit astuce que il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent. Je clique ici, mais j'ai perdu le balai. Si je veux aller sur tous les titres du même niveau et leur donner le même style, je sélectionne ce style-là et je double-clique. Je double-clique sur le balai. Là, je ne le perds pas. Sur celui-là, je l'ai. J'y vais.
Sur celui-là, je l'ai. Encore. 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 Voilà, ça me suffit. Si je veux, j'ai toujours le balai qui me suit. Si je veux m'en débarrasser, je fais soit échappe, soit touche droite. Je fais échappe et me lâche. Après, je vais remonter en haut sur le sommaire et je vais créer un sommaire automatique. Je me mets juste avant le saut de page. Je fais référence. Référence, table de matière, d'accord? Et il me propose pas mal de choses. Par exemple, je prends celui-là. Hop. Il m'a dit, je n'ai pas de style qui correspond à ce que tu cherches. Pourquoi? Regardez, en général, c'est ce qui pose problème dans les styles, et tu te retrouves avec quelqu'un qui est en train de chercher, les titres, et qu'est-ce qu'il en fait? Il y en a qui mettent le titre et qui cherchent la page qu'il a saisisse à la main. Ça, c'est du travail de fourmi. C'est stupide de faire comme ça. Vous perdez beaucoup de temps et ce n'est jamais correct. Il faut que le sommaire soit automatique. Alors regardez, je fais référence. Moi, je ne vais pas utiliser tout ça. Je vais utiliser ma propre méthode et je vais créer ma propre table de matière. Je vais aller ici en bas et je fais insérer une table de matière. Je clique. Alors lui, qu'est-ce qu'il me dit? Dans ta table de matière, je vais faire de la hiérarchie, titre 1, titre 2, titre 3. D'accord? Mais moi, je n'ai ni titre 1, ni titre 2, ni titre 3. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme style? Titre tout court, le grand. Je vais lui imposer de faire ça, regardez. Je fais option. Là, il me dit, regarde, en tête normale, titre 1, c'est le niveau 1, titre 2, c'est le niveau 2, et titre 3, c'est le niveau 3. Je lui dis, non, c'est pas comme ça que tu dois faire. Voilà. Voilà. Là, je lui dis, tu me prends, le niveau 1, c'est titre. Le niveau 2, c'est titre 1. Et le niveau 3, c'est titre 2. Je lui ai imposé ce qu'il doit prendre en considération dans ma table de matière. Retenez bien ça, parce que vous en aurez besoin dans les rapports. Ok. Vous voyez? Il m'a pris, finalement, tous les titres. Alors ça se répète, pourquoi? Parce que j'ai fait du copier-coller. Mais il m'a repris tous mes titres. Maintenant, regardez, je suis allé ici, par exemple. Ça marche? Et j'ai fait une insertion saut de page. Ce titre-là, il a changé de page. Le sommaire doit suivre. Je reviens sur le sommaire. Ici. Je fais mettre à jour les champs. Après, je lui dis mettre à jour toute la table. Je fais OK. Il a changé là, vous voyez? Il était dans la page 4. Il est dans la page 5. D'accord? Ça, c'est pour le sommaire. Maintenant, je vais vous montrer comment créer votre propre style. D'accord? Tout à l'heure, j'ai utilisé titre, qui est un style existant dans Word. Moi, je veux créer mon propre style à moi. Je vais lui dire ici, tu me fais ça en rouge. Non, j'exagère. Tu me mets ça peut-être sous cette couleur. Qu'est-ce qui se passe? Aucune couleur.
couleur, aucune couleur comme ça. Il serait de taille 16, il serait gras, souligné. Ça marche? J'ai créé un style. Maintenant, je sélectionne et je lui dis enregistrer la sélection en tant que nouveau style rapide. Ça marche? Enregistrer. Je suis en train d'enregistrer mon propre style. Comment je l'appellerai? Tu t'appelles? Je vais l'appeler Saad Style. Hop. Regardez. Là, je n'ai pas de le titre, il n'apparaît pas. Qu'est-ce que je dois faire? Mettre à jour les champs, mettre à jour toute la table, je ne le vois pas. Pourquoi? Comme vous l'avez dit précédemment, c'est pas que c'est pas un style de Word. Lui, il ne prend, parce que je lui ai dit tout à l'heure, tu ne prends en charge que titre 1 et titre 2. D'accord? Je vais voir, est-ce que je peux le changer? Non, je ne peux pas le faire. Regardez, je vais le supprimer. Je fais, comment il s'appelle? Révision. Non, pas révision. Référence, table de matière. Insérer une table de matière. Je vais sur option et je vais lui dire le niveau 1, c'est, je vais enlever le titre 2, je vais enlever le titre 3. Il faut savoir une chose, c'est que lorsque vous créez du contenu, lorsque vous créez des titres, vous leur appliquez des styles et vous héritez de ces styles-là, le sommaire, c'est la dernière chose que vous allez faire. Moi, je vous montre maintenant, si vous êtes dans l'erreur, comment vous pouvez faire. Mais normalement, moi, je dis, j'ai 3 niveaux de titres, voilà le premier titre, voilà le deuxième titre, voilà le troisième titre, et tout le document doit suivre. On ne crée pas du gras étalé quand on se dit c'est un titre. Non, il faut l'appliquer en tant que style, pour qu'il soit reconnu au niveau de la table de matière. Alors, je vais lui dire le niveau 1, c'est titre 1. Le niveau 2, c'est, vous voyez, c'est le style, il est là. Je vais lui dire, tu le prends en tant que niveau 2. D'accord? Je fais OK. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je reviens. Table de matière. Insérer une table de matière. Option. C'est le numéro 2. Et non, c'est pas titre 1. Le grand, il s'appelait comment? Il s'appelait titre. Titre, pas titre 1. Le premier style qu'on avait appliqué. C'est pour cela qu'il ne veut pas. Non, non, c'est titre. Hop, il a pris en compte, vous voyez, il a pris en compte maintenant le sous-titre. Est-ce que vous avez compris? J'ai créé mon propre style, comme je veux. Je lui ai donné un nom, Word, il le reconnaît. Et je suis capable maintenant de l'appliquer au niveau du sommaire. Alors, rares les gens qui savent faire ça. Moi, j'en ai eu des gens qui restent toute la journée avec le sommaire qui ne marche pas. Il faut savoir que vous pouvez personnaliser vos propres trucs et de pouvoir travailler librement, comme vous voulez. Ça, c'est pour le sommaire. Bien. On a fait l'entête et pied de page. On a fait les styles. On a créé notre propre style. On a inséré un numéro de page. On a créé une page de garde dans laquelle j'ai utilisé une forme automatique. J'ai utilisé une zone de texte, une image et une autre forme automatique. Et j'ai un petit peu travaillé beaucoup plus sur format de la forme automatique. J'ai changé la couleur, le type de trait, l'effet de remplissage et ainsi de suite. Ça marche? Qu'est-ce qu'on avait aussi? Comment insérer un saut de page? Encore?
comment utiliser une zone de texte, comment créer une en-tête et pied de page, comment modifier le texte, comment insérer une image dans l'en-tête de page et le pied de page en bas, La numérotation des pages. la pagination numéro de page et le plus important, comment créer des styles, utiliser les styles existants, comment créer votre propre style et lui donner un nom. Je crois que lorsque vous créez vos propres styles, si vous n'êtes pas sur le même ordinateur, vous n'allez pas trouver les sommaires, ils marchent et tout, vous n'allez pas les retrouver. C'est vos propres noms de style, je crois. Non, monsieur. Oui, C'est-à-dire que si je fais un style et puis je fais un il est enregistré pour le document et non pas sur Word. Et là, j'ai créé mon propre. Là, j'ai utilisé. Allez, on y va. Là, j'ai utilisé. Là, c'est quel objet on avait utilisé? C'est l'objet Word Art. Et il est dans Insertion, Word Art. Après, j'ai utilisé un style de Word. Et celui-là, j'ai créé mon propre style. En plus, si vous voulez reproduire les mêmes styles, qu'est-ce que vous devez faire? Vous sélectionnez, vous allez ici, vous double-cliquez sur le balai et vous allez sélectionner le texte auquel vous voulez appliquer le nouveau style. Si vous voulez qu'il vous lâche, vous faites échappe. C'est ce qu'on avait aussi. Voilà, c'est ce qu'on avait vu jusque-là pour aujourd'hui.